Richard, ça te dirait de faire un question-réponse? Tu peux pas vraiment dire non? Oui, nous sommes montés dans la voiture pour faire un Q&R. On s'est assis dans la voiture pour faire un Q&R, mon pote. Non, je veux juste faire un tour en voiture, C'est oui. un mélange de questions, certaines venant de l'équipe, d'autres du public. Attends. Des questions de l'équipe? De vous? Ça c'est bien. Des questions de Il y l'équipe? en a quelques-unes un peu piquantes de l'équipe. Qui est de l'équipe? Moi-même. Quelques-unes de Lucie. Le caméraman Tom. C'est un peu un mélange. Rien de tout cela n'était prévu dans le contrat. Oui, c'est vrai. Tu ne c'est peux vrai. pas me dire ça Ce sont maintenant. les plus pointus parce qu'on te connaît vraiment. Très bien, d'accord. Bien. Eh bien, je n'ai pas le Une choix. facile. Ouais. Comment va la RAM TRX? Super. Ouais. C'est un de ces véhicules avec lesquels on passe du temps et on se rend compte qu'il n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, en fait. La première fois que vous montez dedans, c'est la conduite qui vous étonne. Parce que ce sont des requins de compétition, des requins tout-terrain, et donc ils sont très bons. Et ils roulent incroyablement bien. Mais il est énorme. C'est énorme, c'est vrai. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Deuxième question. Tu as participé à 2 grands tours récemment. Oui. Tout d'abord, comment était-il? Commençons par Martin. Ah, ils sont fantastiques. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Les deux sont formidables. Les deux avec beaucoup de ces moments où tout s'est bien passé. Soit les voitures sont à leur top niveau, soit on rit vraiment et on partage beaucoup de joie. Et donc, ce sont vraiment mes moments préférés. Ce sont aussi des moments à regarder quand nous sommes tous les trois en pleine crise d'hystérie. Oui, c'était très amusant. Il y avait tous les bons côtés d'une émission spéciale du Grand Tour, des paysages fabuleux qui ont toujours été magnifiquement filmés par l'équipe, une belle histoire, de belles voitures, de beaux rires, une belle aventure. Ouais. Parmi les 2 films que tu as tournés, y en a-t-il un que tu considères comme ton préféré? Oui, probablement le deuxième. D'accord. Top Gear, cela n'a pas été totalement confirmé, mais il a été dit dans la presse que Top Gear est sur la fin. Qu'as-tu ressenti en voyant ces titres? La fin d'une époque. Mais il ne faut pas s'attarder sur la fin des choses. Elles font de la place, elles vont de l'avant, d'autres choses arriveront. Les voitures ne perdent pas leur intérêt. Au contraire, elles sont plus intéressantes que jamais avec les changements qui doivent intervenir et qui donc interviennent. Donc, c'est peut-être la fin d'une époque. Mais une nouvelle époque commence. À ton avis, qu'est-ce qui va occuper cet espace? Je pense qu'il y a de la place, bizarrement. Mais vu la façon dont les choses évoluent, il faudrait une émission qui fasse autorité, qui soit adulte et qui soit tournée vers l'industrie, parce que c'est un secteur qui subit des changements massifs, et cela nous affecte tous. Mais il devrait aussi y avoir des émissions qui reflètent le plaisir et la passion que suscite la machine la plus excitante, et de loin la plus importante que nous ayons jamais fabriquée. Pour ce qui est de remplir l'espace, il est évident qu'il y a tout ce qui se passe sur YouTube en ce moment, l'endroit où beaucoup de gens consomment leur contenu sur les voitures. Nous avons organisé notre événement récemment et les 2 vidéos dont les gens n'arrêtaient pas de me parler étaient notre voyage en voiture dans le Lake District et en Écosse. Il y a donc un intérêt pour ce type de contenu. Où aimerais-tu aller lors du prochain road trip de Drive Tribe en 2024? Attends un peu, tu viens juste de m'embarquer dans une nouvelle aventure. Je ne sais pas, ou d'autres. Avec le bon sponsor, ça peut être n'importe où. J'aimerais bien, même si cela peut paraître très ennuyeux, une fois sur place, c'est génial. Mais j'aimerais aller sur la Côte d'Azur D'accord. et faire un tour. Peut-être y aller pour faire une petite croisière autour de la Méditerranée. Ou si on reste au Royaume-Uni, eh bien... Oh, je vais te dire ce que j'aimerais. Cela dépend des voitures. J'adore les villes balnéaires britanniques. D'accord, Mais hors saison, quand le temps est pourri. je vois. J'aime vraiment un vrai... J'aime vraiment... Arrête de dire des choses à la voiture. J'aime les villes britanniques. D'accord, on parle de Scarborough, Ouais, Brighton, ouais, Aberystwyth. ouais. Je suis en fait en route pour notre événement. Oui. Je descends à Yeovil. Je passe par Weston-super-Mare, où vivaient les parents de mon père. Ok. Quand on était à Birmingham, quand c'était les vacances, on allait les voir à Weston-super-Mare. Et je n'y suis pas allé... Je dirais depuis 25 ans, mais c'est probablement plus.
J'y suis allé parce que je voulais retrouver un espace particulier où deux choses cruciales se sont produites dans ma vie. D'abord, je me suis tenu sur le front de mer, j'ai regardé la mer par-dessus et il y avait ce type qui agitait les bras, parlant à une caméra. Qu'est-ce qu'il fait? C'était Derek Griffith. Il présentait des émissions pour enfants à l'époque. Cool. Il parlait à la caméra et je me suis dit, c'est incroyable. Oui, il parle à quelqu'un qui n'est pas là, mais c'est comme s'il était là. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la télévision. Mais au même moment, au Winter Gardens, juste en face, il y avait un salon de l'automobile. Il y avait quelques classiques, quelques hot rods. J'avais aux alentours de 7 ans ou 8 ans. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je courais partout avec mon petit appareil 110 pour prendre des photos, puis une fois que j'ai récupéré les tirages, je les ai quadrillés, je les ai dessinés. Faut que je retrouve ces dessins. Et c'est là que... Je pense que c'est là que le lien s'est fait pour moi. La télé et les voitures. C'est un moment important. Je pense que... Je peux identifier l'endroit, mais je pense que je n'y suis pas allé parce que je conduisais et j'ai traversé tout droit. Mais j'ai pensé... Je crois que je sais où c'était. Et je me suis tenu là et j'ai vu ces deux choses. Et cela a défini mon parcours professionnel. Je pense que c'est la réponse. Je pense que nous avons notre destination. Eh bien, je veux visiter des villes balnéaires. Je veux en faire plus d'une parce que je veux m'asseoir dans la voiture que nous conduisons et manger des frites tout en regardant la mer à travers des fenêtres trempées par la pluie comme vous pouvez... Weston-super-Mare. On peut se garer sur la plage et passer où l'on veut. Et encore une fois, c'est à Weston-super-Mare que mon père, quand j'avais 5 ans, me laissait m'asseoir sur ses genoux et piloter. Et c'était... Je n'ai Révolutionnaire. pas enduré les jours de souffrance qu'il a fallu en voiture pour aller de Birmingham à Weston-super-Mare. Quelle était cette voiture? J'aurais conduit l'Anglia, la Marina, la Ford Escort MK One Estate, Joli. et puis je devais être un peu vieux, alors... ouais, toutes ces voitures. Et c'est pour ça que je suis allé à Weston-super-Mare, parce qu'on pouvait conduire une vraie voiture sur la plage. Waouh. Weston-super-Mare a beaucoup de bons Oui, souvenirs. c'est vrai, n'est-ce pas? Je commence à penser que c'est peut-être lié à mon cerveau. Y a-t-il des voitures qui t'intéressent en ce moment? Quelque chose Toujours. qui te donne envie? Toujours. J'ai vraiment eu une très bonne année l'année dernière. Les voitures progressent, alors évidemment, j'adore la Subaru de Martin. J'ai gagné Olivia pour qu'elle soit à côté de Olivier. Ma Turbo S cabriolet que j'appelle la Boss. Cool. Puis la 205. Parce que c'est à nouveau l'un des moments les plus marquants de l'automobile. Vivant et travaillant à Harrogate, un ami, Chris, avait une 205 GTI avec laquelle il faisait des rallyes à étape unique, des rallyes Clubman de base. Et c'était... Je ne pouvais pas imaginer avoir une telle richesse, une telle chose dans votre vie. Une voiture que vous avez construite. Vous avez changé la boîte de vitesse pour une boîte à rapport rapproché. Et je me demandais qui pouvait changer la boîte de vitesse de sa voiture. Pour une boîte qui... Enfin, c'était stupéfiant. D'accord. De se balader avec ça sur la route et faire du rallye au niveau Clubman. Oh mon Dieu. Ouais, c'était ça. On sait tous que James May a toujours été attiré par ton type E, Jack. Oui, il a essayé de l'acheter en cachette. C'était très drôle. Y a-t-il eu des voitures que James ou Jérémy possédaient et que tu aurais aimé essayer? La voiture de Jérémy est une grosse Mercedes. J'aime bien cette voiture. Celle de James... Nous avons des goûts différents en matière de voiture, James et moi, n'est-ce pas? J'aime son Alpine. J'aime beaucoup la 911, la Carrera S, sa blanche. Ouais, une simple 997, n'est-ce pas? La Carrera S blanche. Ouais, c'est de là. À part ça, je ne suis pas vraiment... Tu sais, je ne suis pas un grand fan de Ferrari. La 458 ne m'attire pas du tout. Je suis vraiment désolé. J'aimerais que ce soit le cas. Il ne nous a jamais laissé filmer avec cette voiture. Il a filmé avec la plupart de ses autres voitures, mais dès qu'on dit 458, il devient très silencieux. May, donne-nous ta stupide Ferrari orange. Arrête de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir une voiture comme ça et la cacher aux yeux de tous. Non, vous ne pouvez pas utiliser ma Ferrari orange, je suis timide. C'est une Ferrari orange avec des roues et des bandes dorées. Essayons-la. Laisse-la nous. Elle vaut beaucoup d'argent maintenant. Ah ouais, ça, tu l'as dit. Ouais.
Une autre de tes co-stars à la télévision a été... Il a participé à quelques podcasts et il n'arrête pas de répéter ce fait auquel je ne crois pas vraiment, c'est Monsieur Mike Brewer. Il dit que c'est lui qui t'a obtenu le poste dans Top Gear. Oh, vraiment? C'est pas bien de dire ça. C'est un peu exagéré, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu penses être sa version de l'histoire et la tienne? Il faut comprendre que Mike et moi, nos carrières sont très anciennes, inévitablement parce qu'il y a peu de gens qui font notre travail, donc il faut le connaître. Je me souviens donc de lui depuis le moment où je travaillais chez Renault, service de presse. J'avais quitté la radio et je voulais connaître les rédacteurs en chef de toutes les émissions de télévision sur l'automobile. J'ai donc travaillé au service de presse. Je l'ai donc accueilli lorsque j'étais chez Renault, mais j'ai aussi quitté l'entreprise pour revenir à la radiodiffusion. Je travaillais pour Granada Men & Motors. J'ai donc débarqué... je crois que c'était au Maroc. Et il s'agissait d'un lancement de Renault Scénic 4x4. Ok. Et je ne pense pas que j'étais chez Renault à ce moment-là. Je pense que je l'avais quitté et que j'étais là en tant que journaliste. Nous sommes arrivés à Marrakech et... il y a moi, enfin il y a Mike. Il avait un chauffeur avec lui, tu vois. Oui. Un équipage complet pour 5 ou 6 personnes. Des caisses et des caisses. Ça te montre comment on fait. Et il y avait moi et mon pote Stan. Et le sac de Stan contenait la caméra et la boîte à son, ainsi que ses chaussettes et son pantalon. Où est Stan maintenant? Je ne sais pas. Donc il gérait donc la caméra et le son, et j'étais le présentateur et le scénariste. C'était comme le grand et le petit de la télévision, et j'avais vraiment envie d'éclater. Il prétend quelque chose dont je ne me souviens plus. Il prétend qu'on lui avait offert le poste, mais qu'il avait déjà accepté Wheeler Dealers. Et la seule raison pour laquelle je l'ai eu, c'est parce qu'il l'avait refusé. Donc ça aurait été Jérémy, lui, et puis j'oublie toujours... Dawes, Jason Dawes. Oui. Mais c'est ce que Mike prétend. Moi je dis que ce sont des conneries. Je m'en doutais. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je ne sais pas, il faudrait demander à Willman. Willman s'en souviendrait. Jérémy s'en souviendrait pas. Ok. Il est trop vieux. Donc il y a potentiellement une part de vérité là-dedans. Serais-je un choix logique si vous recherchiez Mike Brewer et qu'il ne pouvait pas le faire? Est-ce que vous m'auriez choisi? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis cultivé et sophistiqué. Mike, c'est Mike. C'est sûr. Je veux dire, il s'est bien débrouillé je à t'aime, Wheeler Mike. Dealers. Vraiment, je t'aime. Je pense que c'est l'un des hommes les plus gentils, si ce n'est le plus gentil de notre industrie. Ce qui m'impressionne le plus chez Mike, et ça en dit long sur lui, en tant qu'animateur. Si lui et moi allons ensemble à un événement automobile et un salon de l'auto ou autre, il peut se promener dans l'endroit, tout le monde l'arrêtera en disant « Hey Mike, comment ça va mon pote, ça va ?» Je vais devoir m'arrêter et faire 1 million de selfies, ce qui ne me dérange pas du tout, c'est le métier. Oui. Mais c'est une relation différente. J'aspire à ce qu'il a. C'est-à-dire que les gens le voient vraiment et lui disent « Comment ça va mon pote ?» Ils le connaissent. Il fait partie du paysage. J'aime ça et il a beaucoup de chance d'avoir ça. Cela montre à quel point il est vraiment sincère. De son point de vue, il a aussi le meilleur des deux mondes, car il dira que Wheeler Dealers est une émission plus importante que Top Gear ne l'a jamais été. Oh, il adore ça. Il y a des statistiques. Alors, lorsque nous avons arrêté Top Gear pendant un certain temps, Wheeler Dealers était la plus grande émission de télévision sur les voitures dans le monde. D'accord. Il va falloir qu'on se rencontre. Faisons-le passer sur cette chaîne, lui et moi. On ne pourrait pas faire un road trip ensemble ou quelque chose comme ça? Absolument. Est-ce qu'il peut venir sur l'un de nos tournages? Je pense qu'il faut juste qu'on aille au pub. Et peut-être qu'on pourrait boire un coup dans un bar et voir ce qu'on peut trouver. Je pense que ce serait amusant. Et je pense que ça vaut la peine de le faire. Faisons-le. Tu peux peut-être venir à Weston-super-Mare? Oui, c'est génial. Il y a un endroit vraiment fabuleux qui s'appelle l'Atlantique ou quelque chose comme ça. Un hôtel bord de mer britannique à l'ancienne sur la façade. Un vrai... Je ne pense pas qu'ils attirent une clientèle plus jeune. D'accord. Mais allons-y. Quelles sont les voitures sur lesquelles les gens dorment en ce moment? Quelle est la voiture dont le prix est intéressant mais qui est sur le point d'exploser? Tu as potentiellement répondu avec la Peugeot parce que je pense que c'est les 205 qu'elle pourrait s'envoler. Oh, il y a aussi la Ford Focus RS. La Fiesta ST. Les DOST. Oh oui, évidemment. Potentiellement quelques Turbo Rover. Vraiment? Ils sont pas loin d'en faire partie. Devrions-nous simplement nommer les voitures que tu as? Il y en a une qui s'appelle 620 Ti. Oh, c'est l'équipe des grosses voitures. Elles battent les Cosworth, ces choses-là. Oui, c'est vrai. Et combien y en Je a-t-il parie que tu sur en as Terre? analysé une à l'époque, n'est-ce pas?
à l'époque de Men Motors. Je ne pense pas. Rover Je ne 620? crois pas. C'est une 99, donc ça Oui, correspond. c'est ce que je faisais. Ouais. Oui, je l'ai analysé. Oh mon dieu, est-ce que j'étais vraiment en train d'analyser des voitures? À l'époque où ce truc était nouveau. Oh non, c'est vraiment horrible. Je ne peux pas dire Analyser si des voitures tu... qui deviennent des classiques. C'est le problème. J'ai un peu l'impression que si j'achète une voiture d'une certaine époque, tu ne l'aimeras pas parce que elle te déprime un peu. Parce que je suis du début Mais des cette années époque 2000. des voitures est en train d'avoir un second souffle. Je veux dire, oui, les Impreza ont disparu. Mais je pense que je pense au Focus RS, Ok. Comme la la MK1, Clio l'original. 172. Oui. C'est une belle petite voiture. Ou la Clio Williams. Je pense qu'elles ont déjà commencé à décoller. L'Audi RS4 vient de prendre le chemin inverse. En fait, les premières XK8, je ne pense pas qu'elles deviendront incroyables. Mais elles ont mûri. Mais je ne les ai jamais aimées. Toutes les XK8, les dernières XK de dernière génération, celles de l'année dernière, pas celles Oui, d'avant, oui. quand elles étaient neuves, je me disais toujours « Ah !» Et une fois qu'elles ont été remplacées, je me suis dit en fait « Tu sais quoi? Elles ont quelque chose. » Elles ont une belle forme.